Alors, il y a quelque chose qui est assez frappant dans notre pays. C'est lorsqu'on parle d'énergie, en général, on focalise assez rapidement sur le nucléaire, sur les éoliennes et les panneaux solaires. Or, bon, là, on a la consommation d'énergie finale en France et on se rend compte de quoi? Eh bien que presque la moitié de l'énergie que nous consommons en énergie finale en France, donc directement ce que prend le consommateur, 46% c'est des produits pétroliers. L'électricité ne représente que 22% de l'énergie que nous consommons. Et, bon, ben, on se rend compte qu'effectivement, dans l'histoire, l'ère pétrolière, c'est pas grand-chose. En l'affaire de 200 ans, on aura consommé à peu près tout le pétrole de la planète. Donc, inévitablement, eh bien, ça va s'arrêter et on va faire un petit zoom sur cette partie pour voir comment ça a commencé et comment potentiellement ça pourrait se terminer. Alors, tout commence, bien sûr, par les découvertes. Donc, vous voyez là la courbe des découvertes dans le temps, donc depuis 1900. Vous voyez une très forte évolution, avec des découvertes de gisements géants sur ces périodes-là, avec Gawar en Arabie Saoudite, etc. Et puis on arrive dans les années 60, et là on dépasse ce qu'on appelle le pic des découvertes. C'est dans les années 60 qu'on a fait les plus grosses découvertes de pétrole dans le monde. Et depuis, on trouve toujours du pétrole. Vous entendez toujours à la télé, à la radio, vous lisez toujours dans les journaux qu'on a découvert du pétrole à tel endroit. Alors à chaque fois, on vous le présente comme si on avait trouvé l'Arabie Saoudite. Alors c'est pas du tout le cas. Et donc aujourd'hui, en fait, quand on consomme 4 barils de pétrole, on n'en trouve plus qu'un. Donc on aurait à peu près encore 1000 milliards de barils de réserves de pétrole brut et 500 milliards d'extra lourds. Ce qui nous amène donc à la troisième notion importante, après les découvertes et les réserves, la capacité de production. Alors la production en 2011 et en 2012, parce qu'elle a stagné en fait, sur toutes ces périodes-là à peu près, c'était 32 milliards de barils. Et en fait, ce que vous avez sous la courbe, finalement, tout ça, c'est le pétrole qu'on a consommé depuis le début de l'histoire pétrolière. Donc on aurait consommé à peu près 1300 milliards de barils. La question est donc la suivante, quel va être le futur de cette capacité de production? Parce qu'on est de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus, donc on aimerait bien que ça continue de monter tout ça. Bon. Alors, la manière la plus simple d'évaluer le futur de la production pétrolière, c'est de faire ce petit calcul. Il nous reste 1500 milliards de barils, on en consomme 32 chaque année, hop, on divise l'un par l'autre, il nous reste 47 ans de pétrole à consommation constante. Alors si vous faites ça en courbe, ça vous donne ça. 47 ans à consommation constante, et le 1er janvier 2060, circuler, il n'y a rien à voir, on passe de tout à rien du jour au lendemain la production passe à zéro, et donc évidemment ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Le fait de dire il nous reste tant d'années à consommation constante ne correspond à aucune réalité physique. Donc dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que dans 47 ans, je peux vous garantir qu'il y aura encore du pétrole dans le sol. Par contre, on sera bien incapable de continuer à le produire au rythme auquel il est produit à l'heure actuelle. Et c'est ça qu'on appelle le pic pétrolier ou le pic de production. C'est le moment où l'ensemble des producteurs de la planète, malgré les progrès technologiques, malgré tout ça, ne sont plus capables de continuer d'augmenter cette production. Évidemment, tout le meilleur pétrole, on l'a déjà consommé. Donc très rapidement, en termes de perspectives réelles, je vous donne simplement la courbe que j'ai faite à l'occasion d'un rapport que j'ai rendu pour le Parlement européen en novembre 2012. J'ai présenté les conclusions au Parlement. Et donc vous avez une production mondiale, tout liquide confondu, qui commence à décliner entre 2014 et 2015. Et donc de l'avis d'un certain nombre d'experts aujourd'hui, notamment indépendants, ça correspond aussi à leur scénario. Donc on est bien là dans des ordres de grandeur qui correspondraient à une réalité. 2014-2015, autant dire que c'est demain. Alors qu'est-ce que vous avez sur ce graphique? Vous avez sur tout le bas là ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. Or il se trouve que la production de ce pétrole conventionnel a déjà atteint son maximum et commence à décliner. Et donc il faut remplacer cette production-là par autre chose. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les nouvelles découvertes et les nouveaux développements. On a les liquides de gaz naturel, donc ça c'est des carburants liquides qui sont issus de l'exploitation du gaz, et vous récupérez une certaine fraction qui est transformée en carburant liquide. Vous avez le pétrole non conventionnel, qui vous voyez donc grandit, vous avez de plus en plus de pétrole non conventionnel, donc c'est quoi? C'est les sables bitumineux, c'est le pétrole de schiste aux États-Unis, dont on parle beaucoup en ce moment. Et puis après vous avez les gains de raffinage, donc c'est un calcul entre ce qui rentre et ce qui sort des raffineries. Et puis vous avez les biocarburants, où là vous voyez aussi que ça progresse, mais que ça reste assez marginal de toute façon par rapport à la production pétrolière globale. Donc, on va avoir, malgré l'augmentation de tout ce qui est non conventionnel, une impossibilité de compenser le déclin des vieux gisements.
Et c'est ça qui va être en jeu, hein. C'est donc le déclin de la production pétrolière très rapidement,